le mage Merlin a épuisé sa vie pour forger une épée sacrée avec son sceptre, pour maintenir la paix dans le monde. Il a confié l'épée sacrée à la fée du lac, et a jeté une malédiction. Seul le roi et ses enfants peuvent retirer l'épée sacrée, pour protéger son peuple. Le roi a pénétré seul dans le camp du sorcier noir. Il a tiré l'épée sacrée et a tranché la tête du sorcier. Finalement, sous la direction du roi, l'humanité a enfin gagné la guerre. Mais au moment où tout le monde célébrait avec joie, un accident s'est produit. Le frère du roi Vortigern, pour usurper le trône, a sacrifié sa propre femme au démon. Puis il s'est transformé en démon, et a tué la reine au bord du lac. Et le roi pour protéger Arthur, pendant que le démon ne faisait pas attention à lancer l'épée sacrée dans les airs, la laissant se planter dans son propre dos. Puis le corps du roi s'est transformé en statue de pierre, et a coulé dans les profondeurs de la mer avec l'épée sacrée. Vortigern a pris le trône sans difficulté, mais il ne s'attendait pas à ce que Arthur ait aussi survécu. Et 20 ans plus tard, devant tout le monde, il a retiré l'épée sacrée. Alors il a immédiatement envoyé Arthur sur l'échafaud, voulant tuer Arthur pour consolider sa position. Au moment critique, une sorcière a commencé à réciter des formules pour perturber l'exécution, profitant du chaos sur place. Elle a rapidement sauvé Arthur. En fait, ces gens étaient tous les subordonnés de l'ancien roi, parce que Vortigern a instauré une tyrannie après avoir pris le pouvoir. Ceux qui voulaient lui résister ont formé spontanément une équipe, et se sont cachés dans les montagnes, attendant l'apparition de celui qui pourrait retirer l'épée sacrée. Et maintenant Arthur est leur seul espoir. Mais actuellement il ne peut pas encore vraiment maîtriser le pouvoir de l'épée sacrée. Pour éveiller le vrai pouvoir des Arthur, les rebelles ont commencé à l'entraîner. Au début Arthur sous-estimait son adversaire, mais avec le temps, il s'est retrouvé peu à peu en position de faiblesse. Alors Arthur a rapidement saisi l'épée sacrée à deux mains. De façon inattendue, l'épée sacrée s'est mise à briller, et ses souvenirs enfouis depuis longtemps ont commencé à refaire surface.